pour les personnes qui sont ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, prédiction pour le mois d'août 2025. Alors pour toi, ce mois d'août est un moment pour revenir à quelque chose de plus calme, de plus posé. Le contraire d'aller dans tous les sens. Donc un petit peu le contraire de cette impulsion naturelle que tu pourrais avoir, j'ai l'impression, à vouloir fuir quelque chose. Fuir l'inconfort, fuir l'ennui, fuir la routine, fuir les problèmes. Donc ça veut pas dire que tu vas faire ça forcément, mais il y a une notion de vouloir partir ou toujours quitter le navire quand on est en conflit ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on te dit au contraire, on te demande de te recentrer pour ressentir ce qui se passe vraiment dans ton monde intérieur. Ton monde intérieur a besoin d'être écouté avec peut-être plus d'attention. Les énergies de la Lune, elles vont réveiller des zones chez toi qui vont te pousser à te repositionner, à t'affirmer et à affirmer ta place dans ton lien à l'autre, et surtout à retrouver une base intérieure qui est plus solide. Donc dans ton thème, les maisons activées, c'est la numéro 1, la 4 et la 7. Ces 3 maisons, elles vont former un triangle extrêmement important pour toi, parce qu'on nous parle avec la maison 1 d'identité, avec la maison 4 de relations, de foyer et de famille, et aussi avec la maison 7, on relie avec cette notion de stabilité. Il y a une notion de devoir apprendre à se stabiliser, à trouver un équilibre. La maison 1, c'est la tienne, donc ça nous parlait de toi ici. C'est la manière dont tu vois le monde, comment tu vas te présenter aux autres, comment tu t'incarnes dans cette existence. Tu peux ressentir peut-être un appel à t'affirmer autrement, à poser des limites plus claires, à être plus cohérent avec qui tu es ou qui tu es, aujourd'hui. Comme s'il fallait revoir un petit peu qu'est-ce qu'on est vraiment devenu, est-ce qu'on en est satisfait ou satisfaite, et qu'est-ce qu'on montre des autres. Je ne sais pas pourquoi, mais l'image qui me vient, alors c'est très schématique, très caricatural, ça parlera peut-être à certains et certaines, mais c'est comme si tu avais été toute ton adolescence un peu en mode grunge, avec des tatouages, des piercings, des habits un peu de punk, et qu'en fait, tu as 35 ans, et tu t'habilles encore comme ça. Alors, aucun jugement, hein, bien sûr. Si c'est ton truc, vas-y, fonce. Hein, il faut s'assumer, il faut faire ce qu'on aime et mettre ce qu'on aime et être qui on est. Mais c'est comme si tu avais grandi. Moi, c'est ça l'image que j'ai. Tu as grandi. Et en fait, les habits qui, à l'époque, te définissaient, par exemple, je prends l'exemple là, de punk grunge avec les grosses chaussures à plateforme là, avec des clous partout. Mais en fait, ça a été à une époque. Mais maintenant, c'est plus vraiment d'actualité. Et c'est comme si tu continuais à avoir ce qui à l'époque était vraiment peut-être une garde-robe qui te définissait, mais qui maintenant fait presque costume, fait costume d'Halloween, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un besoin ici peut-être de revoir qu'est-ce qu'on montre de soi, pas forcément que physiquement, et est-ce que c'est raccord avec qui on est? Est-ce que l'image qu'on envoie est raccord avec ce qu'on a à l'intérieur? Donc là, tu pourrais envie de revenir à l'essentiel par rapport à ton corps, voilà, à ton physique, à ton rythme, toutes ces choses-là. La maison 4, elle va représenter plutôt l'espace intérieur, c'est-à-dire le foyer, la famille, la sécurité émotionnelle, comment tu arrives à trouver ton équilibre au sein de ta famille. C'est tout ce qui rassure, c'est tout ce qui contient et qui fait que tu te sens en fait bien chez toi. Ce mois-ci, tu pourrais ressentir le besoin de te replier un peu et de revoir aussi l'environnement ou même de réaménager ton intérieur pour que ça te ressemble davantage. Il peut aussi s'agir voilà, de reconnecter aux racines, à la lignée, au transgénérationnel pour celles et ceux qui sont un peu là-dedans, à des souvenirs et de réintégrer peut-être une partie de ton passé de façon beaucoup plus sereine. Et la maison 7, c'est la maison du lien à l'autre. C'est la relation, c'est les partenariats, c'est les engagements. Donc tout est quand même relié pour ton mois d'août à l'été. Ce mois d'août, il vient mettre en lumière ce que tu attends des autres, ce que tu veux leur offrir. Tu peux être aussi amené à revoir une relation, peut-être dans le couple notamment, une dynamique de couple, ou à poser de nouvelles bases dans une relation à venir. C'est-à-dire que là, tu mets un petit peu les fondations pour peut-être une rencontre ou une histoire qui pourrait déboucher sur quelque chose de très chouette et où on sent qu'il y a besoin de remettre un peu les compteurs à l'heure, à zéro, avant de repartir en fait. La Lune, elle va traverser 3 constellations chez toi. Ah non, 4 carrément. 4 constellations lunaires qui s'appellent en astrologie védique les nakshatras. Donc là, en fait, ça te pousse à te purifier, à retrouver
un équilibre émotionnel, à te reconnecter au plaisir d'être pleinement toi dans la relation, dans le lien. Il y a une forme de maturité aussi relationnelle qui est en train d'émerger. Tu comprends mieux ce que tu veux plus, ce qui est sain et ce qui ne l'est pas, ou ce qui ne l'est plus pour toi en fait. Donc ce mois-ci, ça serait un bon moment pour faire le point sur ton positionnement dans tes relations, revenir et revoir ton chez-toi, c'est-à-dire vraiment ton intérieur, là où tu vis, ton rythme de vie pour que ça te soutienne en fait dans ton évolution, réaffirmer peut-être des besoins, par exemple au niveau de ton énergie, tes besoins personnels, d'échange avec les autres, ces choses-là. Et ce qu'il faut éviter au maximum, c'est quelque chose qui est un peu comme une seconde nature pour les personnes qui ont justement ces caractéristiques très gémeaux. C'est la gémellité, gémellaire, gémeaux, jumeaux, fusion. C'est de se suradapter en fait. Ce mois d'août, il n'est pas fait pour que tu sois là pour faire plaisir aux autres ou pour vouloir fusionner avec l'autre. Au contraire, c'est d'arriver à devenir toi-même, c'est individuer. C'est au contraire le bon moment pour retrouver un rapport à toi qui est juste, de ne pas te perdre dans des discussions, dans des histoires, de retourner à l'essentiel et avec douceur mais avec fermeté aussi, que ça soit clair, que les limites soient posées et elles soient claires pour toi. Et le conseil que je peux te donner ce mois-ci, c'est que à chaque fois que tu sens que tu te disperses ou que le cerveau commence à partir un peu en moulinade, c'est de te réancrer dans le présent, rien qu'en respirant et en ayant conscience que tu es en train de respirer, en prenant des inspirations et des expirations conscientes. Pense par exemple que quand tu inspires, tu te nourris. Et quand tu expires, tu lâches et tu rends aussi ce qui ne t'appartient pas. Ça peut être un bon petit conseil à garder en tête comme ça. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ça a pu t'aider. J'ai fait le tour pour le mois d'août pour les ascendants Gémeaux, lune en Gémeaux.